Pourquoi? Parce que l'œil, comme les yeux, est dans l'aube occipital. Comme on a dit, l'aube occipital, c'est la distance de la personne. Donc, pour arriver quelque part que ton corps déplace, c'est les yeux qui te donnent le signal d'aller. Quelle route que tu veux prendre? C'est les yeux qui donnent le signal dans le corps, que mon corps, tu vas prendre une telle direction. Cette direction est mauvaise et ça, c'est une bonne direction. Donc, c'est l'œil de tes yeux qui te montre la directive où y aller. Donc, l'œil est lampe. L'œil, les yeux et l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a les pensées. Mais nous avons besoin que l'œil est lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et tant que les enfants de Dieu, nous avons reçu Christ comme le Seigneur et Sauveur. Pour dire que, étant que les enfants de Dieu, étant que l'Église de Dieu, nous avons besoin que l'lampe du Seigneur brille dans notre assemblée. Dis Alléluia. Que l'lampe de Dieu brille dans la vie de chaque personne qui vient dans cette Église. Que l'lampe de Dieu brille encore dans nos caractères, dans notre comportement, dans l'âme et notre âme spirituelle a besoin d'être éclairée parce que nous sommes les enfants de Dieu. Il nous dit l'œil est lampe du corps. Si ça veut dire que si l'œil n'est pas en bon état, ça veut dire que ton corps n'est pas en bon état. Ça veut dire que nous on est l'œil parce que l'œil est lampe du corps. Donc Christ, parce que c'est les yeux qui te montrent où y aller. On ne peut pas se mettre debout, aller au travail ou aller à l'église. C'est les yeux qui te donnent le signal d'aller. C'est comme ça que j'ai dit, l'aube occipital. L'aube occipital est la distance. C'est là où l'œil. L'œil est dans l'aube occipital. Le nerf qui est dans l'œil est dans la lobe occipitale. Et dans la lobe occipitale, c'est là où il y a la distance de ta destinée. C'est là où il y a la distance là où tu veux aller. C'est là où il y a la distance de connaître où ton ennemi est caché. Parce que quand on a l'œil qui est lampe du corps, qui a Christ en nous, nous serons éclairés. Et quand nous sommes en bon état, notre corps sera éclairé nuit et jour. L'ennemi ne nous touchera pas. L'impureté ne nous touchera pas. Parce que nous serons éclairés. À quel moment qu'il vient nous toucher, l'lampe de l'âme va se réveiller. Dis Alléluia. Ça va donner le signal au corps que mon corps réveille-toi. Ce désir ici, ces pensées ici n'est pas naturel. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a quelque chose de manigance du diable qui est en train de se faire dans l'envoûtement quelque part. Toi, veille les yeux. Tu vois, d'autres personnes ils disent, oh, aujourd'hui mes yeux étaient seulement ouverts la nuit. Mais Dieu te demande d'intercéder. Il y a quelque chose qui va arriver dans ton corps. Ne profite pas. Parce que le diable aussi, il va essayer de mettre tes pensées. Il va essayer de mettre tes pensées à raisonner d'autres choses. Il t'oblige que tu peux intercéder. Il veut attirer ton âme dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Pour que ton cerveau se démarre, commencer à raisonner la futilité. L'œil est lampe du corps. Si ton œil est bon état, ton corps sera éclairé. C'est lui qui nous éclaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Dieu nous a créés, il nous a donné l'œil. C'est la lampe de la vie. Parce que quand on n'a pas l'œil, on ne peut pas voir. Alléluia, dit un bon amen. C'est lui qui nous donne l'amabilité de voir, c'est l'œil. Qui nous montre que je ne peux pas aller dans les mauvaises places. Je ne peux pas toucher ce qui est mauvais. Je ne peux pas faire ce qui n'est pas bon. Dans quel entourage que je suis? Parce que quand on n'a pas l'œil, ne voit pas, ce n'est pas dans le bon état. On ne saura pas dans quel endroit que nous nous trouvons. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont aveugles spirituellement. Jusqu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas dans quel entourage que tu vis. Qui est à côté de toi? Tu ne connais pas l'identité de l'âme de celui qui t'approche. Il faut que ton œil spirituel s'ouvre aujourd'hui. De connaître qui est tout autour de moi. Tu connaîtras ton ennemi. Il ne se cachera pas. Alléluia. Tu le connaîtras. Mais comme j'ai dit, même si je te connais, le combat ne m'appartient pas, le combat appartient à Dieu. Il m'a dit, garde silence, je combattrai pour toi. Ce n'est pas parce que je te laisse que je ne te connais pas, je te connais. Dieu m'a éclairé. Les yeux de Dieu m'a éclairé. Parce que celui qui est en Christ, l'œil de celui qui est en Christ est en bon état. Disez encore gloire au Seigneur. Tout ton corps sera éclairé. Tu n'échoueras pas. Tu sauras travailler ta destinée. Tu sauras comprendre où je vais y arriver. Tu verras prendre le temps de comprendre la vie chrétienne, que je ne peux pas aller n'importe où. Pour que la lampe, l'œil qui est dans mes yeux, va me montrer la directive même de ma vie chrétienne. Je saurai comment prendre soin de ma vie chrétienne. L'ennemi ne sera pas caché à celui qui a lampe
lampe, celui qui a l'œil des lampes du corps. Et son œil est en bon état. Son corps sera éclairé. Son ennemi ne se cachera pas. Tu le connaîtras. La parole de Dieu nous dit, à Éphésiens 5, 13 à 14, tout ce qui se manifeste dans la lumière est déjà condamné. Quand c'est déjà lumière, ça devient condamné. Pour dire que toi, tu as déjà des requêtes. Parce que ton ennemi ne se cache pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens et les ennemis changent de formule. Mais celui qui est éclairé, il saura où je vais y aller, où je vais y entrer. Qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui vient après de moi? Mais les missions qu'on a pour que tout le monde, votre corps soit éclairé en Christ. L'objectif de la parole de Dieu, nous voulons que nous soyons en bon état. Beaucoup de gens, l'œil et lampe du corps n'est pas en bon état. Parce que nous sommes en Christ, notre corps n'est pas éclairé. Nous avons besoin d'être éclairés parce que nous sommes des enfants de Dieu. Tout autour de toi, il y a beaucoup de gens, l'air chaud dans l'âme est caché. Pourquoi? Parce que l'œil n'est pas éclairé. Tu ne vois pas ce qui est caché en toi. Et tu ne connais pas ton ennemi. Tu sais, c'est dur de ne pas connaître ton ennemi. C'est comme quelqu'un qui va avoir le médecin. Le médecin te dit tu es malade. Il dit non, il faut passer l'examen. Va voir le laboratoire. Tu vas aller dans le laboratoire. Le laboratoire va éclairer même le docteur de te donner la prescription. Même naturellement. C'est la même chose avec Dieu. Pour que ta vie avance, pour que ton combat arrête, pour que ta situation qui te menace stoppe cette année 2022, tu seras éclairé. Ton corps va être éclairé. Que je ne laisserai pas au merci au diable cette année. C'est toi de prendre la position cette année. Tu dis la porte de ma maison, personne n'entrera. Si tu entres, je t'attraperai parce que tu es voleur. Il y a des voleurs et des voleurs qui sont tout autour de nous. Ils sont des voleurs des temps de ta bénédiction. Il y a ceux qui te poursuivent. Ils trouvent que le temps est là. Ils cherchent l'accès. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises. C'est comme ça que je dis même des pasteurs. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est comme je dis à Exode 30, 29, il nous dit, tout ce que les saints touchent est sanctifié par le sang de Jésus. Beaucoup de gens viennent acheter les hommes de Dieu ou acheter les servants de Dieu ou les enfants de Dieu quand ils viennent à donnant. En donnant, beaucoup de gens, même des sorciers, le monde des ténèbres, ils ont le principe de s'approcher. Quand il veut approcher un homme de Dieu, il vient avec données. Parce que les données, c'est un processus que le diable a utilisé pour chercher à finir beaucoup. Mais tu as besoin d'avoir l'œil, lampe du corps, pour que l'œil soit en bon état, pour que ton corps sera éclairé. Qui est voleur, qui est voleuse sur mon chemin, cette année, tu vas écraser des voleurs et des voleuses. Même ceux qui ne le connaissent pas, que tu es voleuse. Même ceux qu'on t'utilise, que tu es voleuse. Sans que tu saches que tu étais voleuse, tu es voleur. Le Seigneur va t'arrêter cette année. Parce qu'il y a toujours un temps pour tout. Un temps que Dieu dit, c'est moi qui va éclairer. Même le temps que tu as pris à jouer, le temps que tu as pris à faire ta commission des marchandises que le diable t'a envoyé, le temps que tu faisais la commission comme un agent du diable, tu étais un missionnaire, tu étais un FBI du diable. Moi, je te dis que Dieu te regardait. Il te dirait, toi, tu pensais que tu avais gagné. Tu n'avais pas gagné parce que 2022 était déjà à la porte pour toi pour finir ce que tu es en train de faire. Parce que si tu es en Christ, l'œil et lampe du corps de la quelqu'un sera éclairé et ça sera à un bon état. Ton corps sera éclairé. Pourquoi les églises encore? Il y a des gens qui sont non sauvés. Ils viennent à l'église avec les cachettes dans l'âme. Mais il faut que l'âme soit sauvée. Ah non. La vie chrétienne n'est pas au niveau naturel. La vie chrétienne, ce n'est pas les pratiques naturelles. La vie chrétienne, c'est les pratiques spirituelles. Parce que Dieu n'est pas physique, mais il est si naturel. Alléluia. Poussez les cris de joie, peuple de Dieu. C'est le temps maintenant que ton œil soit en bon état. Ne te dis pas qu'il y a un Dieu tout-puissant. Que 2022, tu vas continuer à déclarer ou à faire toujours le mauvais. Non, tu te trompes, bien-aimé. Parce qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant. Il y a un Dieu qui est tout-puissant. Il y a un Dieu qui est tout-puissant. C'est comme je te dis, c'est Dieu qui t'a créé. Si c'est toi qui as créé Dieu, 2022 continue. Mais si c'est Dieu qui a tout créé, tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui est dans la galaxie, tout ce qui est dans la terre au ciel, tout est environné, renfermé, que Dieu qui l'a créé. En tout cas, 2022, en tout cas, il n'y a qu'un Dieu. Mais s'il y a un Dieu puissant, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout payé à Golgotha pour éclairer ses enfants, en tout cas, aujourd'hui, ton bon, mauvais état va être détruit au nom de Jésus-Christ. On a besoin d'évangéliser. L'œil des lampes du corps, c'est l'œil est en bon état.
tout ton corps sera éclairé. Nous n'éclairons pas à évangéliser. Nous sommes là le temps que nous passons. Il y a d'autres personnes qui sont encore aveugles, mais qui vont les tenir pour les emmener à l'église. Mais ceux qui ont l'œil en bon état. Ton l'œil qui est en bon état pour faire avec ça quoi? Ta vie chrétienne, tu as le souci d'aller évangéliser. Est-ce que tu as le souci de voir que le monde, les gens qui ne se connaissent pas, connaissent leur vie? Tu ne te connais pas toi-même, c'est lui qui te connaît, Dieu. On va aller à notre verset, on descend. 23, qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais si ton lait est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc celui que l'œil est en bon état, c'est celui qui est dans la lumière et celui qui a Christ. Mais celui que ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, donc il y a d'autres que lumière et ténèbres. Toute lumière n'est pas Dieu. Alléluia. Dis un bon amen. Donc il y a d'autres personnes, ils ont encore les ténèbres qui montrent la lumière entre des lumières. Beaucoup de gens viennent à l'église, leur profit n'est pas de Dieu. Dieu te dit cette année, tu peux abandonner. Tu as tant continué à faire du mal, mais cette année, Dieu voit. Il voit ce que tu fais. Mais il vient pour sauver l'œil de quelqu'un qui n'est pas dans le bon état, pour que Dieu l'amène à un bon état. Il veut restaurer. Il veut que tu abandonnes le mal. Il veut que tu abandonnes le péché pour que ton lait vienne dans le bon état. Parce qu'aujourd'hui, si ton lait n'est pas en bon état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc il y a beaucoup de gens, ils vivent encore en disant, ils sont dans la lumière, mais ils sont dans les ténèbres. Combien seront grands ces ténèbres? Parce qu'il y a beaucoup de gens, les ténèbres les a déjà couvrir. Donc leur âme est déjà couverte des ténèbres. Dans la tête au plan des pieds, il n'y a rien de bon. Parce que ton corps ne donne pas une bonne signal. Ton corps est utilisé au merci du diable. Parce que tu ne prends pas conscience à regarder dans quel état que je suis. Parce que je te dis, cet état que je te parle, c'est un état spirituel. Ce n'est pas état physique. Comme je te dis, l'âme est les yeux. Parce que ton âme est dans quel état? Tu as la lumière, mais la lumière du ténèbre. Toi, tu vis dans les ténèbres. Tu agis dans les ténèbres. Tout ce que tu fais dans les ténèbres. Mais tu viens à l'église. Tu montres seulement ton état que je suis bon. Mais à l'intérieur de toi, tout est déjà magané, tout est détruit. Devant les yeux de Dieu, tu n'as que monstre, parce que Dieu ne te voit pas, que tout en toi est magané. Tu es déjà fini, il n'y a rien de bon. Mais tu viens là, surtout les gens qui prennent l'état de venir dans les églises. On ne peut pas aller chercher des païens, parce que l'état de l'œil de ceux qui viennent à l'église n'est pas à un bon état. Ils sont encore dans les ténèbres. La lumière qui vit dans les ténèbres. Combien qui sera grand cette ténèbre? Ils viennent à l'église avec l'état des ténèbres. Ah, pour ça les cris de joie. Ils vivent encore dans la vie de péché. Leur corps n'est pas dans le bon état. Ils viennent là comme des chrétiens, mais ils sont des voleurs et des voleuses de gloire. Ils viennent seulement comment aller déranger les autres. Comment bouleverser la vie des autres. Comment chercher à voler. Et ils ne viennent pas pour prier. Parce que leur lait est déjà dans le mauvais état. Ils viennent seulement détruire les autres. Parce qu'ils sont la lumière qui est dans les ténèbres. Donc tu es une lumière, mais des ténèbres. Tu n'es pas une vraie lumière qui est la lampe, que ton lait est en un bon état. Tu ne peux pas éclairer ce qui t'entoure. Quand tu t'approches, tu viens encore mettre les ténèbres tout autour. Tu viens à l'église, ce n'est pas tu viens éclairer, mais l'église, les portes de l'enfer ne pourront pas les portes de l'église. Dis un bon amen. Nous venons à l'église, cette année abandonne. Je t'encourage, toi qui encore, ton lait est encore dans un mauvais état. Je te décourage. Je te dis, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'abandonner les lumières des ténèbres. Abandonne les anges de lumière là que tu as. Parce que vous rêvez, ton âme rêve mais avec l'ange de lumière. Ce n'est pas de Dieu. Mais ça veut dire la vérité. Parce que le diable aussi dit la vérité. Mais ce n'est pas la vraie vérité. Mais c'est les ténèbres. Beaucoup de gens, ils sont encore dans les vies de péché. Quand nous sommes encore dans la vie de péché, notre état est mauvais. L'œil ne va pas bon. Peut-être qu'à toi, à ton corps, sans que tu tiens, ils t'ont déjà posé les semences
des agentes et des agents des ténèbres, les missionnaires. Il y a des familles, ils ont comme objectif de détruire tout le monde tout autour d'eux. Ils ont déjà été allés se donner au diable. Personne t'a dit d'aller au diable parce que Dieu est venu pour tout le monde. La vie chrétienne est gratuite pour tout le monde. Viens abandonner et que ton état changera. Pour ça les cris de joie. Viens abandonner ce que tu fais. Viens te donner à Dieu. Et entre dans la repentance. Tu entres dans la repentance avec Dieu. Tout ce mauvais état, Dieu va te restaurer. Alléluia, poussez les cris de joie. De quitter dans la vie du désordre. C'est le temps aujourd'hui d'être éclairé. Ce n'est plus le temps chrétien, tu vis encore dans la noirceur. Ton âme, tu te laisses à la merci de tout. Tu es là chrétien, mais tu n'acceptes tout. Que Dieu prend conscience. Il faut travailler ton état. Pour qu'on appelle l'état, ça veut dire qu'il y a un temps qui est bon. Il faut prendre soin de cet état, de garder qu'il reste bon. Mais un état qui est mauvais, il faut prendre conscience de le travailler. Ton âme est dans quel état? Tu laisses tout. Tout qui vient à nous, ce n'est pas que ça vient de Dieu. Il y a aussi les ténèbres qui viennent nous déposer des choses qu'il faut que nous sortons nous-mêmes. Il faut que toi-même tu prends conscience aujourd'hui de dire, je veux que l'œil de ma vie sorte dans cet mauvais état. Que mon corps ne vit pas dans les ténèbres. Tu deviens au merci de mari de nuit, femme de nuit. Ça, c'est un corps qui est dans les ténèbres. Il faut sortir dedans. Il faut décider à dire, je ne veux pas. Il faut fermer la porte de ta maison. Fermer la porte de ton corps. Que je ne veux pas que les choses là me touchent. Alléluia. Il y a des gens qui sont les astatés. Qui invoquent encore. Qui font les invocations. Pour invoquer encore les gens, de les faire entrer dans l'impureté. Le problème, ce n'est pas parce que les gens ne quittent l'église, les gens ne connaissent pas Dieu. Mais le problème est que la gloire de Dieu ne reste pas en toi. L'onction sera volée. Quand l'onction est volée, il faut contrôler tout désir qui vient. Qu'est-ce que ça vient pour faire en toi? Quel état que ça mène? Alléluia! Ce n'est pas toute chose qui vient en toi. Il faut l'accepter facilement. Non! Il faut le contrôler. Parce que celui qui est l'enfant de Dieu, qui est dans le bon état, il sera éclairé. Ce que je sens ici ne vient pas de Dieu. Je ne l'accepte pas. C'est comme ça que Paul prenait l'autorité. Dis un bon amen. Qu'il y a des désirs, il faut les chasser au nom de. Pour garder ton corps pire. Parce que ton corps sera éclairé. Parce que Dieu est ta lumière. Dieu est saint. Il ne veut pas vivre dans ce corps où l'état de l'œil est mauvais. Il va vivre dans le corps où l'état de l'œil est en bon état. Et que la lumière va éclairer. Toi, tu n'es pas dans la lumière parce que ton état. Mais Jésus est venu pour que tous ceux qui ont l'œil mauvais état, que leur état change. Et que ton corps ne soit pas dans les ténèbres, mais ton corps soit dans la lumière. Combien seront grands ces ténèbres en toi? Ton âme, comme je te dis, l'âme et les yeux. Il y a l'âme spirituelle. Tu n'es pas éclairé. Jusqu'à aujourd'hui, le diable te manigance, te travaille encore. Tu sais que le diable aussi donne des rêves. Est-ce que vous savez que le diable aussi donne des visions? Des visions là que tu as, peut-être ce n'est pas de Dieu. C'est les manigances du diable. Tu sais que le diable, s'il veut t'approcher, il veut même te donner des rêves. Toi, tu penses que ça vient de Dieu. Prends l'autorité au nom de. Au nom puissant de. Alléluia. On va aller dans verset 24. Qu'est-ce que ça nous dit? Je veux que l'œil de quelqu'un soit dans bon état aujourd'hui. Et que tu sois éclairé sur ton chantier. Et que la parole de Dieu, c'est ça qui nous éclaire. Quand on met la parole de Dieu en pratique, notre l'œil, ça devient une lampe. Comme la parole de Dieu, c'est une lampe sur notre pied. Cette lampe qui est dans notre pied, c'est ça que le diable cherche à voler. Lampe qui est dans le pied, qui t'éclaire. C'est ça la gloire. Son problème, il veut comment souiller ton corps. Comment mettre les marques du diable en toi. Comment mettre ta vie hors de la volonté de Dieu. Il veut te souiller pour voler cette lumière qui est entre tes pieds. La parole de Dieu, c'est une lampe à. C'est une lampe. La lampe est où? Dans les pieds. Il veut voler cette lampe dans tes pieds. Parce que la parole de Dieu, on ne soit pas les auditeurs d'écouter. Mais il faut qu'on le pratique cette parole. Pour que ça soit lampe sous nos pieds. Que nous soyons éclairés. On ne peut pas vivre encore dans ce mauvais état. Parce que Jésus est venu pour nous restaurer, pour nous sortir notre lait qui était dans le mauvais état, notre corps qui était dans les ténèbres, que nous sortons dans les ténèbres
et cette grande ténèbre en nous, et que nous y entrons dans la lumière, que ton âme soit l'œil pour éclairer ta vie. Et notre âme, on ne peut pas toucher, est spirituelle. Tu as besoin de travailler ta vie chrétienne. Ce n'est pas seulement naturel. Ta vie chrétienne n'est pas de la chair. Ta vie chrétienne, c'est comme on dit, tu vois quelqu'un, tu vas aller regarder dans un miroir, tu te regardes, tu te contemples. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est si naturel. Il faut que nous y entrons dans la transformation et dans la repentance. Cette année, on ne peut pas se garder encore l'œil qui est encore mauvais. Les gens t'ont connu, sorcier, ils t'ont connu, je ne sais pas moi, impudique, ils t'ont connu adultère. Et tu sois toujours dans cet état-là. Il faut changer. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Où tes pieds vont marcher cette année. Fais la différence cette année. Abandonne le mal cette année. Prends soin de dire, depuis que tu as tant de servir le mal, de garder cet mauvais état de ténèbres, qu'est-ce que tu as eu dedans? Qu'est-ce que tu as eu dedans? Qu'est-ce que tu as eu dedans? Mais en Christ, il y a la victoire et il y a la vie éternelle. Dis un bon amen. On va aller à 24. C'est le temps de la restauration. C'est le temps d'abandonner. Alléluia. Nul peut servir deux maîtres, car il haït l'un, il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mahomet. Aujourd'hui, nous parlons, c'est moi ici, de séparation. Il faut se séparer avec tout ce qui est mauvais. On a parlé comment détacher, se séparer. S'attacher à l'un ou mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu à la fois. Toi, tu es tantôt lumière, tantôt ténèbres. Tantôt, tu es l'enfant de Dieu, tantôt, tu vas faire encore le code des sorciers. Tantôt, tu es encore à l'église, tantôt, tu es encore dans la vie du péché. Tantôt, tu es encore en train, je ne sais pas moi, de faire quoi, mais tu as toujours de changer l'état. Ton état n'a jamais été stable. Qu'est-ce que tu es en Christ? On ne sait pas. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, mais toi, tu as deux maîtres. Le mauvais caractère, c'est notre maître. Tu es encore dans les négligences, ça c'est notre maître. Parce que notre Dieu, il est dans l'obéissance. Si tu veux garder Dieu, tu t'attaches à Dieu, il faut que tu restes dans l'obéissance et dans la foi. Il faut que tu sois humble. Mais si tu n'as pas tous les critères en toi, comment ça t'arrivera? Il nous dit, il faut mépriser l'autre et rester avec un. Il faut se détacher. Ne t'attache pas à deux. On va te mépriser. Tu auras nulle part d'aller. Personne ne va te prendre. Beaucoup de gens. Je te dis cette année, toi qui écoutes la parole de Dieu, ne reste pas à suivre deux maîtres à la fois cette année. Cette année, tu vas te fatiguer dans cet mauvais état que tu es. Tu vas te fatiguer du mal. Tu vas te fatiguer à faire la vie du péché. Tu vas te fatiguer à regarder les films porno. Tu vas te fatiguer à faire les choses de masturbation. Tu vas te fatiguer à faire des choses que tu fais mauvais. Tu vas te fatiguer avec tes désirs. Tu vas te fatiguer avec les mauvaises choses que tu fais. Tu vas te fatiguer de ton état mauvais. Tu vas te fatiguer au nom de Jésus. Tu vas te fatiguer à faire du mal parce qu'on ne suit pas deux maîtres à la fois. Aujourd'hui, les gens trouvent ça bon. Ils suivent deux maîtres à la fois. Mais ta vie sera où? Tu vas aller où? Pourquoi venir écouter la parole de Dieu et aller à l'enfer? Mais Dieu nous a donné la possibilité, il nous a donné ce qui est simple, d'accepter, de se repentir, d'abandonner le mauvais. Il va te recueillir, il va te prendre. Mais pourquoi nous ne voulons pas vivre de la sanctification? Les gens en train de lamenter. Depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien dans ma vie. Depuis que j'ai commencé à faire ça, ta bouche là qui déclare les mauvaises choses que tu fais pour les gens. Toi tu continues, ta bouche continue à être dans le mauvais état, de proclamer les mauvaises choses et de prier les mauvaises choses que tu fais nuit et jour. Toi, tu penses que... Alléluia. C'est le temps. On s'attache à l'un, on méprise l'autre. Il faut mépriser un, c'est le diable. Dis, c'est le diable. Dis, il faut mépriser l'un, c'est le diable. Tu ne peux pas servir deux. Quand il y a haï l'un, aimera l'autre. Dis, je vais aimer Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ m'a aimé. Il a payé le prix à Golgotha pour moi. Même si je suis pécheur, si je viens à lui, il m'accepte. Mais le diable, c'est un vengeur. Comment tu peux accepter celui qui venge jusqu'à la génération? Toi, tu vas toucher, il veut prendre tout ce qui t'appartient. Celui qui est juste, comment tu peux le choisir? Comment tu peux choisir celui que tu veux aller à l'enfer? Pourquoi tu ne peux pas choisir celui qui a payé le prix pour toi, pour t'amener à la vie éternelle? Pourquoi tu ne choisis pas la vie éternelle? La vie éternelle, il y a tout dedans. Ici sur la terre, tu vas te réjouir avant d'aller au ciel. Mais au diable, il n'y a que des principes et des conditions. Mais si tu gardes un seul maître, qui est notre roi, et que nous l'aimons, il nous a déjà même aimés. Il a porté tout à Golgotha pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Le diable n'a rien fait. Et le diable aussi dans la création de Dieu. Il ne peut pas être ton maître. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas aller te prosterner devant l'idolâtrie. Tout ce qui est sur la terre, au ciel, c'est Dieu qui a tout créé. C'est toi de te détacher aujourd'hui. Détache-toi des mauvais. Détache-toi de cette maître-là qui est le diable. Viens en Christ. Reçois la vie éternelle. La vie éternelle est gratuite. Alléluia. La vie éternelle est gratuite. Nous voulons seulement l'évangile, tekak, bras, onction. C'est comme ça qu'on est encore trop dans les mauvais. On regarde seulement la bénédiction viendra quand. Mais on ne prend pas le temps de Dieu. Le temps a sonné. La sanctification et la repentance. Le Seigneur n'a pas besoin de toi, ce qui est naturel. Beaucoup de gens, ils vont se masquer des choses, ils se couvrent dehors, mais à l'intérieur, là, ils sont pourris. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton cœur. A besoin de voir la lumière en toi. La parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds. Il faut que tu sois éclairé. Tu restes en bon état. C'est lui qui veut que nous restions en bon état. C'est Christ qui nous a aimés. Le diable ne nous a pas aimés. Le diable ne nous a pas aimés. L'œil sur l'œil, dent sur dent. C'est ça le diable. Dit l'œil sur l'œil. Il va retourner la vengeance. L'œil sur l'œil, dent sur. Mais Dieu a l'amour. Acclame le Seigneur. Celui qui a la vengeance, dent sur dent. Donc quand tu vas au diable, il va te retourner dent sur dent. L'œil sur l'œil. Vengeance. Mais Dieu, c'est l'amour. Mon Dieu, pourquoi pas choisir Dieu? Pourquoi souffrir avec tant de conditions? Hein? Pourquoi souffrir aller en faire l'envoûtement? Pourquoi aller souffrir de faire de telles choses? Pour que tu choisisses aller en enfer. Pourquoi? Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle gratuite. Ça, c'est la parole maternelle. Mais les gens ont oublié la base. D'être sauvés pour aller où? Mais aller au ciel, non? Ah, dis un bon amen. Les gens ont oublié. Ils veulent seulement le matériel. Reçois. Le mariage, wow. Reçois. L'argent, wow. Reçois. Ha, ha, ha. Mais la vie éternelle. C'est ça qui est la première priorité d'un enfant de Dieu. Il faut que nous travaillions notre vie chrétienne, pas seulement matérielle, mais notre vie chrétienne, qu'il y a une place au ciel. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur dans la parole de Dieu? Tu vas acclamer que la gloire de Dieu descend aujourd'hui. Parce que c'est ça que le ciel s'ouvre. Les choses d'en haut vont descendre. Quand nous cherchons premièrement le royaume de cieux, et tout sera nous donné par. Mais aujourd'hui, nous ne cherchons pas le royaume de cieux. Les gens veulent prier. Donne-moi les mariages. Donne-moi ça. Donne-moi les autos. Donne-moi les maisons. Donne-moi ça pour que les gens voient. Pour que les gens. Tu seras trop en retard. Cherchez le royaume des cieux. Tout sera te donné après. Quand tu commences à chercher le royaume des cieux, tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu commences à chercher le royaume des cieux, la délivrance viendra sur toi. Parce qu'il nous dit, si tu m'aimes, je te délivrerai. Si tu connais mon nom, je te protégerai. Dis Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons l'idolâtrie. Nous servons encore l'idolâtrie. Dieu a exaucé cette prière. Remercie le Seigneur par la foi. Il t'a déjà exaucé, il t'a donné. Maintenant, commence à chercher la vie éternelle. Quand on cherche la vie éternelle,
Notre état qui était mauvais, l'œil qui était mauvais, va être restauré dans le bon état. Et la lumière nous éclairera. Tout ce que tu as besoin t'arrivera. Tu crois seulement que je veux la vie éternelle. Tout viendra sur toi. Nous ne demandons plus la vie éternelle. Nous devions égoïstes. Nous ne demandons plus la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu commence à limiter les robinets. Quand tu veux voir la gloire de Dieu descendre, nous entrons dans la repentance de demander les robinets que Christ, nous voulons aller au-delà. Que le jour que tu viendras, tu nous trouves prêt à aller avec toi au ciel. C'est ça qu'on a besoin, la repentance. Un chrétien se prépare chaque jour. Un chrétien est déjà disponible. Tu n'attends pas quel jour que tu vas abandonner l'autre maître. Tu continues à vivre l'un et l'autre. Il faut te séparer et te détacher de l'un. Méprise les diables et prends celui qui nous a aimés. Il est le Seigneur Jésus. Dis Alléluia. Quelqu'un peut encore bénir le Seigneur. Dis gloire au Seigneur cette soirée. On va lire la parole de 1 Samuel 18. On va lire 9. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes, ils ont des... Saoul fut très hérité. 1 Samuel 18, 8. Saoul fut très hérité. Cela lui déplaît. Il dit, on a donné 10 000 à David. C'est à moi qu'on a donné 1000. Il ne lui manque plus que la royauté, la jalousie. On va aller à 9. Alléluia. Peuple de Dieu, vraiment, nous voulons entrer dans la repentance. Nous voulons voir les églises transformées. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la crainte de Dieu. Les gens qui viennent à l'église, tu vois l'Esprit de Dieu. Oh, tu te sens que la présence de Dieu est avec toi. Tu es tellement assuré. Tu te sens sur la terre que tu es réel. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Saoul regarda David d'un mauvais l'œil. À partir de ces jours dans la suite. Pourquoi David? Saoul la regarda d'un mauvais œil, la jalousie. Quelqu'un avec toi, personne n'est là, mais la personne a des mauvais œils qui te regardent. Toi, tu penses que... ok, l'œil de l'esprit, l'œil de son cœur, l'œil de l'âme a déjà un mauvais coup d'œil sur ta vie. Regarde sa vie. Toi, tu compares avec la personne. Mais ta vie chrétienne n'est pas dans la sanctification. Toi, tu ne veux pas abandonner tes 2 maîtres. Tu t'attaches toujours avec tes maîtres, l'autre. Tu ne sais pas prendre ta position. Mais aujourd'hui, David s'est donné à Dieu. David était dans la crainte de Dieu. Le Seigneur l'a fait ce qu'il voulait le faire. Mais Saoul à côté, il a été hérité d'un mauvais œil. Quelqu'un qui te regarde là, quand il te regarde chaque jour, un mauvais œil, il te dit, l'œil là, tu sais que l'œil parle, il te dit, il soit même malade, si même les choses mauvaises arrivent, l'œil là qui te regarde, tu vas le trouver aujourd'hui au nom de, dis au nom puissant de, cet œil là qui te guette là, regarde sa famille, regarde sa vie, elle là qui se montre, qui croit qu'il est qui, avec sa bouche, il commence à déclarer Saoul. Et les Saoulines qui déclarent, ils ne sont même pas malades. Quel jour, l'œil là, chaque jour ils attendent de te regarder. Est-ce qu'aujourd'hui je vais les voir encore? L'œil là de jalousie, l'œil là de compétition, l'œil là de mauvais. Mais abandonne à marcher sur les 2 chemins. Abandonne-les, garde Jésus et tu seras victorieux. Dis Alléluia. Et ton œil sera en bon état. Mais Saoul avait la jalousie. L'œil de mauvais l'œil jusqu'à l'âme. La nuit, tu ne dors pas. Parce que quand quelqu'un t'a vu, tu dis bien, les choses avancent bien. Oh, là, il est fiancé. Oh, la nuit, tu ne dors pas. Sa vie, quand tu regardes tout ça, comment il s'est régénéré, comment son mari les prend, comment, est-ce que tu ne vois pas, son mari les prend vraiment, tout ce qu'il dit. Là, il y a d'autres personnes avec un mauvais coup d'œil qui te regardent. Il y a beaucoup de gens ont le coup d'œil, ils te regardent comme ça. Toi, tu ne sais pas. Bien aimé, il faut le trouver le coup d'œil parce que l'œil parle. Tu sais que l'œil a l'expression de parler. Dis Alléluia. Parce que l'œil, David, mauvaise l'œil de Saoul parlait déjà que c'était la jalousie. Beaucoup de gens, ils ont déjà la jalousie. Et je te dis jalousie de l'âme. L'œil qui est à l'âme a déjà la jalousie la nuit.
Il y a ceux qui ont des legs, un zombie la nuit, avec ce legs de sorcellerie, de l'occultisme, parce que les choses ne vont pas. Tu vas brûler feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te guette là, qui guette ta famille, qui guette ta vie. L'œil mauvais, qui est en train de te regarder. Il va à l'église, ou il ne va pas à l'église. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui est passé? Oh, rachekri, baba. Et c'est quelqu'un qui peut pousser encore les cris de joie, peuple de Dieu. Pousse encore les cris de joie. Je vais finir, lire Ézéchiel 18, 20 à 24. C'est là qu'on va arrêter. Alléluia. Moi, je veux que tu saches qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais œil qui te regarde. Qui guette quand tu entres et tu sors chez toi. Qui guette quand tu étudies. Je ne dis pas l'œil physique, mais l'œil spirituel. Saoul qui regardait David avec un mauvais œil. À partir de ce jour-là, jalousie. Parce que David a reçu la victoire. Toi, tu es béni. Il nous dit, Ézéchiel 18, 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Gloire au Seigneur. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchanceté sera sur lui. Toi qui fais le mauvais, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais l'âme qui est avec Christ ne mourra pas. Et c'est quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur. Et j'aime ça parce qu'il dit, celle qui mourra, le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur nous a fait du bien. Il est juste. Même si ton père a fait ce mal, lui-même portera ce mal. Si sa mère a fait du mal, lui-même portera dans son âme. Parce que Dieu a dit, le juste du juste sera sur lui. Jésus, il est juste et c'est celui qui est juste. Dis un bon amen. Il est Dieu de la justice de ceux qui sont justes. Il sera sur eux. Mais diable, il est l'œil des mauvais, bon et mauvais du diable. Ce sont qui ont l'œil de la méchanceté du méchant sur lui. Toi qui fais la méchanceté, ça veut dire que le méchant sera sur toi. Tu seras couronné de méchanceté. Mais ceux qui pratiquent la justice, il sera couronné de la justice de Dieu. Poussez les cris de joie. Même si tout le monde ne veut pas connaître Dieu. Il dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais l'âme qui ne pêche pas, c'est l'âme qui vivra. On va aller vite, on va écouter quelle âme qui va vivre. Alléluia. 21. Si les méchants reviennent de tous leurs péchés qu'ils ont commis, qu'ils observent toutes mes lois, pratiquent la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Mais je te dis qu'il y a une loi aussi que le diable a déjà plantée dans notre système de yeux de l'âme. Il y a des alliances du péché, de la mort, du diable, que les gens ont pratiqué toutes les lois qui viennent des familles, toutes les lois de l'entourage. Tu as déjà environné des lois de péché en toi. Tes yeux ne peuvent pas aller voir bien. Ton âme vit déjà la vie de péché parce que ton âme a train de mourir. Mais Christ est venu pour nous faire vivre. Si j'accepte que je viens à Dieu, toute transgression qu'ils commisent, ils seront oubliés. Écoute celui qui vient à Christ cette soirée. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas que quelqu'un qui va rester encore dans ton état. Parce que Jésus pardonne tout. Si tu viens cette soirée, ton âme qui était dans la mort va revivre. Et le Seigneur pardonnera tous tes péchés. Parce que son sang a coulé pour nous pardonner. Il dit, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Qui pratique la justice? Qui pratique la justice? Est-ce que nous servons Dieu en pratiquant la justice? Est-ce que nous évangélisons en pratiquant la justice? Est-ce que nous s'aimons en pratiquant la justice? Est-ce que nous aimons les autres en pratiquant la justice? Ou toi, tu es l'âme qui pêche la nuit, tu es envoûteur, tu veux envoûter les gens. Tu ne veux pas voir le mariage des autres en paix, tu ne veux pas voir les fiançailles en paix, tu ne veux pas voir l'église en paix, tu es semeur de troubles. Ton âme, parce que ton problème est déjà au niveau des yeux de ton âme. Ta sorcellerie a pris déjà la racine à l'âme. Mais celui qui a créé l'âme, ce Dieu, il peut te revivre si tu crois. Tu abandonnes le mal, tu abandonnes les négligences. Ton âme est dans les négligences. Ton âme est encore dans l'échec. Ton âme est encore dans l'envoûtement. Ton âme est encore dans les mauvaises pratiques. Ton âme est encore dans la méchanceté. Ton âme encore courir la nuit avec les mauvais. Ton âme est encore associée à faire encore des plans mauvais pour ceux qui connaissent Dieu. Oh, Raché Baba. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées.
ils vivront. Je te dis, l'œil mauvais parle. Ah, il va mourir. Oh, il va être malade. Ça, c'est l'œil qui parle. Tu vois quand quelqu'un te regarde là, position de jalousie. Encore il va sourire. Mais la personne, l'œil qui te regarde, parle. L'œil il fait l'expression de parler. C'est comme l'œil de Saoul parlait à David qu'il avait la jalousie. Il y a quelqu'un qui parle déjà. Quand il regarde ta famille, il regarde tes enfants, il regarde ta vie chrétienne, parce qu'il voit que toi, tu veux persévérer dans la vie chrétienne de vrai. Comme tous, quand il vient ici, il dit on est venu, après ils deviennent tous, ils n'aiment plus la chose de Dieu, ils ne travaillent plus les choses de Dieu, ils sont dans les groupes de négligence, ils deviennent encore des rebelles. Il veut entraîner tout le monde à entrer dans leur rébellion. Sois mis à part toi qui es aujourd'hui ici. Acclame le Seigneur. Laisse les rebelles, laisse les méchants continuer à couronner leur méchanceté. Toi qui es juste, continue à faire la justice pour que Dieu te couronne la justice sur toi. Tu n'es pas venu ta destinée associée avec quelqu'un. Laisse celui l'âme en train de mourir. Toi, ton âme en train de vivre. Pratique le bien. Aime Dieu. Aime la justice. Évangélise Dieu. Crois encore cette année que Dieu a de grandes choses sur toi. Crois encore à servir Dieu dans la position d'être humble. Ne t'associe pas à leur âme. Leurs yeux de l'âme est déjà dans les mauvais états. Nous vivons dans cette société. Nous vivons dans nos entourages. Il y a quelqu'un, leur l'œil est déjà dans le mauvais état. Trop de critiques, trop de problèmes. Cerveau, la foi n'est plus dedans. Parce que leur mécanisme n'était que la rébellion et la méchanceté. C'est la méchanceté qui tourne dans la tête. Juste, gardez-vous dans la présence de Dieu. Quand tu es juste, tu ne t'éloigneras pas de Dieu. Tu seras proche de Dieu. Et celui qui est juste, il aimera de voir les choses avancer. Il aimera voir à l'évangile. Mais aujourd'hui, il y a d'autres personnes, l'amour de l'église est fini. Il devient juste mauvais état. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans le mauvais état. Parce que cet état-là, ils acceptent. Si tu n'acceptes pas, ne t'associe pas avec ceux qui ne veulent pas s'en sortir dans cet mauvais état. Toi, tu es dans le bon état. Continue à aimer Dieu. Bien aimé, quand nous venons dans les églises, le couronne, on n'est pas couronnés nous tous dans la même journée. On ne peut pas aussi être que couronné si on ne passe pas les épreuves. On ne peut pas être que couronné si au milieu de nous, il n'y a pas ceux qui ont des mauvaises legs pour te décourager, pour que toi tu dis non, là tu as gagné. Ah, pousser les cris de joie. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas des gens qui t'attaquent. Comment tu vas aller plus loin? Pour que tes yeux soient éclairés. Nous vivrons à cause de la justice et nous pratiquons le bien. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire encore gloire au Seigneur. Mettez-vous debout, on va prier un peu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tu vas demander la restauration. Dis Seigneur, que la prière d'aujourd'hui, j'ai prie la restauration. Ton lait qui était dans le mauvais état, ton âme qui était en train de pécher, de mourir, que le Seigneur peut te revivre aujourd'hui. Supplie Dieu. La prière supplie seulement Dieu. Dis, je supplie Dieu. Je supplie mon Dieu. Mon âme qui est en train de mourir, l'âme de ceux qui sont en train de mourir, qui ne connaissent pas Dieu. Papa Dieu, sors-les de la méchanceté, sors-les vides de la méchanceté. Oh Dieu, ceux qui t'ont oublié dans cette génération, Seigneur Dieu, ceux qui ne sont plus encore dans la justice, de pratiquer la parole, de pratiquer la justice dans leur vie, je t'en supplie, parce que le royaume des cieux est venu pour ceux qui sont violents. Seigneur, donne encore la force à ceux qui sont encore dans les mauvais états. Revivre encore, ressuscite encore, donne-les le courage au nom de Jésus. Enlève la négligence dans la vie de tous que leur âme en train de mourir. Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle. Quand nous venons à toi, tu nous donnes cette vie éternelle. Nous te supplions. Dis Saint-Esprit, je t'en supplie. Viens me travailler. Travaille mon âme. Je veux que mon âme, mon lait soit en bon état. Que je sois éclairé. Mon corps soit éclairé. Prie au Seigneur pour ta vie. Prie parce que si tu veux, ça demande, c'est la prière individuelle à celui qui veut être éclairé. Dis Seigneur, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire l'œil, éclaire mes yeux. Je vais être éclairé pour voir Seigneur les ténèbres. Et les ténèbres se
sera éclairé dans mes yeux. Il n'y a rien qui cachera dans ma vie. Seigneur Dieu, éclaire-moi, montre-moi l'ennemi. Parce que si l'ennemi est révélé et condamné, montre-moi, Seigneur, je viens à toi. Travaille mon âme. Si mon âme était dans le mauvais état, l'œil de mon âme était dans le mauvais état, restaure-moi l'âme de ma famille, l'âme de mes enfants, de mon mari, tout ce qui est à nous. Oh Seigneur, oh, demandez la restauration. Priez la restauration de l'œil qui était déjà usé, l'œil qui était dans le mauvais état. Dieu aujourd'hui restaure ma famille, restaure l'œil qu'elle a arraché, que ma maman, que l'œil de mon corps devienne en bon état pour éclairer ma destinée, pour éclairer ma distance. L'œil, Seigneur, dis à Dieu, éclaire-moi, je vais garder la vie éternelle. Cherche premièrement le royaume des cieux. Dis Seigneur, je viens aujourd'hui, je t'en supplie, que mon âme ne peut pas mourir du péché. Je vais entrer dans la vie éternelle. Je t'en supplie, restaure-moi, restaure ma vie, que la crainte de Dieu devienne, oh raché, que baba, loi qui pratiquera. Je vais pratiquer la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu soit loi qui tourne dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, chaque jour. Que loi de la parole de Dieu, loi de la parole de Dieu, vit en moi. Seigneur, je vais vivre dans la justice. Je vais vivre dans la justice. Pardonne-moi tous mes péchés. Je vais vivre dans la justice à cause. Seigneur, je vais vivre dans la justice. Je vais pratiquer la justice. Quelqu'un va dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. À Golgotha, tu nous as pardonné. Pardonne mon âme, l'âme de mon mari, de mes enfants. Pardonne le péché de ma famille. Pardonne le péché de cette église. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Ceux qui sont morts, leur âme pêche. Seigneur Dieu, nous les Seigneur, par la prière de cette soirée, la prière délivre. Nous livrons nos frères et sœurs qui sont morts. Leur âme est morte. Nous les faisons revivre par la justice de la foi, par le sang de l'agneau immolé. Nous déclarons, Seigneur, nous te supplions que notre vie chrétienne soit restaurée cette soirée. Et demandez la restauration de vie chrétienne. Que le Seigneur te restaure. Dis, Seigneur, restaure mon église. Restaure nos frères et sœurs. Demandez la restauration dans les familles, de toutes les familles de notre église. Priez pour les bien-aimés. Priez pour cette ville. Priez encore pour cette ville. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux que l'âme en train de mourir, qui vient à l'église. Priez, venez. On appelle l'âme en train. Appelez les païens, appelez-les de venir et vivre. La vie est seulement dans l'église et dans la présence de Dieu. Appelez. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Seigneur, là où ils sont, dans cette province, dans le monde entier, nous les appelons de te connaître. Appelez encore les frères de connaître que Jésus. C'est ça la prière de gloire. C'est ça quand tu pries comme ça pour les autres, que le Seigneur va te bénir au-delà de toi-même, au-delà de tes demandes. Supplie Dieu. C'est le temps de pratiquer le bien. Que ton corps ne soit pas yaché, Kereba Santa. Oh, l'âme qui est en train de mourir. Nous appelons les âmes de cette église, là où ils sont en train de mourir, ceux qui sont dans la vie de péché. Est-ce qu'on peut prier pour les âmes de cette assemblée qui est en train de mourir, ceux qui sont dans la vie de péché, ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, que le Seigneur les restaure cette soirée. Priez pour l'assemblée, alléluia. Oh, Seigneur éternel Dieu, nous prions encore pour notre assemblée. Nous prions encore pour cette église. Oh, Seigneur, toute l'âme qui pêche mourra, Seigneur. Nous te supplions d'aller libérer les âmes de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir, qui sont en train de vivre dans la vie de péché, dans nos familles, dans nos entourages, ceux qui ne connaissent pas Dieu, Seigneur, que leur âme est en train de mourir. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te supplions, Seigneur. Oh, Raché, de les pardonner et de les amener dans ta maison. Oh, Seigneur, nous déclarons. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? On va maintenant annuler tous ceux qui déclarent les mauvais états sur ta vie. Annule les paroles comme la mort et la vie est au pouvoir de la langue. On va annuler la déclaration du diable sur ta vie au nom de Jésus. Annule-les. Au nom de Jésus, nous annulons toutes les mauvaises déclarations que le diable proclame dans sa bouche. Les déclarations de maladie, déclarations de la mort, des accidents, de l'échec, de l'envoûtement. Soient annulées de la sécheresse au nom de Jésus. Nuit et jour, tous ceux qui pratiquent des mauvaises choses, au nom de Jésus, nous annulons des mauvaises pratiques sur nos vies. Nous annulons les mauvaises déclarations. La mort et la vie est au pouvoir de la mort. J'annule le cancer. J'annule la maladie de diabète. Nous annulons l'hypertension. Nous annulons la maladie de stress. Nous annulons la maladie de dépression. Nous annulons toute maladie du diable. Au nom puissant de Jésus, nous annulons la maladie qui n'est pas encore manifestée. Nous les annulons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute maladie de la méchanceté soit annulée dans nos familles, soit annulée dans nos vies. Au nom de Jésus, tu vas annuler l'échec dans tes études. Dis, j'annule l'échec. Tous ceux qui proclament l'échec sur ma vie, tous ceux qui déclarent l'échec, je l'annule dans la prière au nom de Jésus. Commence à annuler au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
J'annule l'échec dans les études de mes enfants. J'annule l'échec dans la vie de cette assemblée. Tous ceux qui sont en train d'étudier, que les diables proclament l'échec dans leur âme, dans leur esprit, dans leur vie chrétienne. Nous annulons au nom de Jésus. Nous annulons au nom de Jésus. J'annule l'échec dans la vie de mes enfants, dans leurs études. Nous les annulons. La parole de Dieu nous dit, ils sont la tête et non la queue. J'annule parce qu'ils donnent l'esprit supérieur. Au nom de Jésus, nous annulons. Au nom de Jésus, toute déclaration qui déclare jour et nuit soit annulée au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser encore les cris de joie? Acclamons encore le Seigneur. Bien-aimé, c'est le temps de chercher la face de Dieu. Tu attends la bénédiction. Mais si tu t'abandonnes, tu viens à Dieu, pardonne tous mes péchés, Dieu va oublier tes péchés, tu vivras. Jésus-Christ est juste. Il nous a donné la vie éternelle. D'aller évangéliser, chercher la face de Dieu, aimer Dieu. Ne suis pas ceux qui sont fatigués. Nous passons ce temps ici. La vie chrétienne est individuelle. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Amen.